Chapitre 155. Le lendemain matin, Yvon ne retourna pas au café. L'homme qui y travaillait venait de perdre ses accès professionnels, au moins temporairement. Les consultations injustifiées étaient documentées et les responsables concernés avaient commencé à verrouiller ce qui devait l'être. Pour une fois, une porte venait de se fermer sans carré noir, sans menace publique et sans intervention spectaculaire. C'était exactement ce qu'Yvon avait voulu. Pourtant, quelque chose restait ouvert. La photo déposée devant lui montrait Yvon avec Poutine et prouvait qu'une autre personne les avait observés. L'homme du café avait fini par admettre qu'il ne l'avait pas prise. Il l'avait reçue. Depuis, la même question revenait. Qui la lui avait donnée? Poutine marchait près d'Yvon sous un ciel clair. Montréal avait cette lumière propre des matins où les immeubles semblent plus nets. Yvon marchait pour regarder l'affaire autrement. Le narrateur lui avait accordé 48 heures. Il avait respecté le délai, même si Yvon avait senti son impatience derrière chaque mot. Cette patience n'était jamais de la passivité. Quand cet homme attendait, il préparait, vérifiait et aiguisait sa réponse. Mais cette fois, quelqu'un d'autre semblait faire la même chose. Son téléphone vibra. L'appel était masqué. Yvon répondit en continuant de marcher. La voix demanda si les accès avaient bien été suspendus. Yvon confirma que oui. La mesure était temporaire, mais réelle. L'homme du café ne pouvait plus consulter les mêmes systèmes pendant que les accès irréguliers étaient examinés. La voix répondit que la méthode était propre, mais lente. Yvon lui rappela que l'on ne voulait pas dire inutile. La voix ajouta que pendant qu'un système vérifie, quelqu'un peut déplacer une preuve, changer de téléphone ou prévenir une autre personne. Yvon répondit que c'était justement pour ça qu'il ne considérait pas l'affaire terminée. La voix demanda s'il pensait encore à la photo. Yvon confirma que oui. Il n'avait plus besoin de refaire tout le raisonnement. L'homme du café avait consulté un ancien relais, une adresse fréquentée par Yvon et le dossier d'Yvon lui-même. Mais la photo venait d'ailleurs. Quelqu'un avait ajouté une couche. La voix expliqua qu'elle avait vérifié plusieurs possibilités sans réussir à établir un lien crédible entre l'homme du café et la personne ayant pris la photo. Aucun contact visible n'expliquait naturellement comment l'image était arrivée jusqu'à lui. Puis elle ajouta que cela ne prouvait rien. Yvon ralentit légèrement. Quelques mois plus tôt, le narrateur aurait parlé comme s'il avait tout éliminé. Cette fois, il reconnaissait une limite. La seule chose certaine, selon lui, était que quelqu'un avait voulu que la photo arrive jusqu'à Yvon. Le message « Tu regardes bien » n'avait donc peut-être jamais été écrit par l'homme qui l'avait remis. Yvon demanda si la voix avait essayé de remonter plus loin. La réponse fut claire. Elle avait trouvé une piste et quelqu'un semblait l'avoir laissée volontairement. Une adresse électronique utilisée une seule fois menait vers un compte presque vide. Rien d'assez solide pour identifier une personne. Mais un message avait été conservé à l'endroit exact où une recherche finirait probablement par passer. Il n'avait pas été envoyé au narrateur. Personne ne possédait son numéro direct ni une façon garantie de le joindre. Le message disait seulement que si le lecteur comprenait la photographie, le narrateur comprendrait le reste. Yvon s'arrêta près d'un petit parc. Poutine fit quelques pas, puis revint vers lui. Yvon comprit la manœuvre. Quelqu'un cherchait à parler au narrateur en utilisant Yvon comme passage. Depuis le début de Ligne Noire, le narrateur choisissait les chemins. Les téléphones sonnaient quand il le décidait et les autres attendaient son mouvement. Cette fois, quelqu'un utilisait peut-être son propre système contre lui. Yvon demanda ce qu'il comptait faire. La voix répondit qu'elle voulait suivre la piste jusqu'au bout. Yvon lui rappela que sa prudence ne concernait pas seulement l'homme du café. Le ton changea légèrement. La voix expliqua que cette personne ne cherchait plus seulement des renseignements. Elle semblait connaître assez bien leur fonctionnement pour prévoir comment une information pouvait remonter jusqu'au narrateur. Yvon répondit que c'était précisément la raison de ne pas réagir comme prévu. Après quelques secondes, la voix demanda ce qu'il proposait. Yvon regarda Poutine. Le berger hollandais regardait l'autre côté du parc, les oreilles hautes et le corps tendu. Sur un banc,
À une trentaine de mètres, une enveloppe blanche était coincée sous une bouteille d'eau vide. Aucun carré noir ni symbole. Seulement une enveloppe banale. Yvon dit à la voix qu'il devait regarder quelque chose. Il traversa lentement le parc avec Poutine près de sa jambe. Le chien tira légèrement vers le banc, puis s'arrêta à quelques mètres. Une odeur récente semblait l'intéresser. Yvon ne toucha à rien. Sur l'enveloppe, son nom était écrit à la main. Le nom était Yvon Tremblay. Il reprit le téléphone et expliqua ce qu'il voyait. Cette fois, le narrateur resta muet un peu plus longtemps. Puis il demanda si Yvon avait été suivi. Yvon répondit qu'il n'en savait rien. Poutine avait une odeur, mais aucune piste claire. La voix lui conseilla de partir. Yvon refusa immédiatement. Quelqu'un cherchait une réaction. Courir, ramasser l'enveloppe ou faire venir 10 policiers lui donnerait exactement ce qu'il voulait. Il allait donc regarder avant de décider. Yvon fit lentement le tour du banc. Poutine reniflait l'air et le sol sans toucher l'enveloppe. Le chien suivit quelques mètres vers une allée latérale, s'arrêta, revint, puis repartit dans une autre direction. Trop de passages. Trop d'odeurs mélangées. La personne avait choisi un endroit public où une trace humaine se diluerait vite. Yvon appela un contact capable de récupérer l'enveloppe correctement sans transformer le parc en scène publique. Il donna le minimum nécessaire et demanda une manipulation propre. La voix resta en ligne. Quand Yvon eut terminé, elle demanda s'il croyait encore que la méthode légale suffisait. Yvon répondit que ce n'était pas la bonne question. La vraie question était de savoir pourquoi quelqu'un voulait convaincre le narrateur qu'il pouvait l'atteindre. Quelques minutes plus tard, l'enveloppe fut récupérée. À l'intérieur, il n'y avait ni menace, ni photo, ni liste de noms. Seulement une carte mémoire. Et un petit morceau de papier. Yvon demanda qu'on lui lise la phrase sans manipuler davantage le contenu. Le message était court. Tu regardes les coupables. Moi, je regarde le juge. Yvon resta immobile. Au téléphone, le narrateur ne répondit pas immédiatement. Pour la première fois depuis le début de cette nouvelle affaire, la pression venait clairement de l'autre côté. Pas contre Yvon. Pas contre Poutine. Pas contre l'homme du café. Elle visait celui qui avait passé tout le premier livre à décider qui méritait d'être regardé. La voix finit par demander où se trouvait la carte mémoire. Yvon répondit qu'elle allait être copiée et examinée avant que quiconque décide quoi que ce soit. La voix voulait son contenu immédiatement. Yvon refusa calmement. Quelqu'un avait préparé cette scène en espérant probablement provoquer exactement cette impatience. Ils allaient donc faire l'inverse. Ils allaient vérifier, comprendre, puis agir. Un silence plus long suivit. Puis la voix accepta. Pas avec plaisir, mais elle accepta. Yvon regarda l'enveloppe blanche disparaître dans un contenant de preuves. Poutine resta près de lui, les yeux fixés sur l'allée où l'odeur s'était perdue. Le narrateur avait voulu ouvrir un nouveau dossier. Quelqu'un venait de lui en ouvrir un sur lui-même. Et cette fois, personne ne savait encore qui tenait le stylo.